Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance, donc ce sera une guidance sentimentale, intemporelle. Voilà. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite avec mon oracle, les âmes éternelles, puisque voilà, j'avais vraiment envie d'utiliser mon oracle des âmes éternelles, ainsi que mon oracle Jésus d'amour, que je vais aussi utiliser, et les tarots. Donc on y va, on va voir de quoi on veut vous parler. Au niveau sentimental, donc c'est intemporel, hein. Peu importe quand vous tombez dessus. Ah, voilà, on a la réconciliation. Donc on vous annonce effectivement une réconciliation entre vous et une personne de cœur. Voilà, donc une discussion, une réconciliation. Donc voilà de quoi on va parler déjà maintenant. Donc si vous attendez une réconciliation, c'est que c'est pour vous. Tout simplement. Voilà. Tiki tiki tiki. Avec la guérison. Guérir les blessures. Voilà. Donc il y a une guérison au niveau de certaines blessures qui concernent cette personne. Hein, je dirais que c'est plus cette personne qui est en voie de guérison en fait. Qui est vraiment en voie de guérison. Et qui est en train de guérir là actuellement, hein, qui est en train de guérir, qui est en train de faire en sorte d'aller mieux en fait, petit à petit. Petit à petit. Qu'est-ce qu'il fabrique? Ok, ça commence bien. Hey, alors, c'est quoi cette histoire? Calme, voilà. Exactement, le calme. C'est ce qu'on veut là. Calme et tranquillité, merci. Bon, alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Calme et tranquillité avec changement et aller vers sa destinée. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui retrouve le calme, hein. Ah bah oui, parce que, vous voyez, elle se libère vraiment du passé, hein. Il y a vraiment une énergie du passé qui est libérée et ce sont des blessures liées à son passé. Et cette personne, effectivement, elle est en train de s'en libérer. Elle est en train de vraiment de lâcher prise par rapport à tout ça pour aller vraiment vers un changement et donc vers sa destinée, quoi. Et je pense que c'est parce que c'est une personne qui a demandé, qui a prié. Vous voyez, demander au divin, Dieu, la source. Voilà, c'est quelqu'un qui a demandé, c'est quelqu'un qui a prié, qui a fait en sorte qu'il soit écouté pour vraiment aller mieux. Hein, j'entends vraiment que pour lui ou pour elle, c'était vraiment quelque chose d'hyper important, quoi. C'est devenu hyper important de vraiment guérir de cette blessure de son passé parce que il ou elle a compris que si il ne fait rien, il pourra pas évoluer puisqu'il va rester bloqué en fait dans cette blessure et donc il pourra pas évoluer vers son futur, vers sa destinée. Ça va toujours bloquer en fait, la destinée sera bloquée. Donc vous voyez, on a vraiment, oui, effectivement, une belle prise de conscience venant de cette personne. Voilà, une illumination, une prise de conscience. Ouais. Et on est bien en hiver, hein, donc pour moi ici c'est vraiment cet hiver hein, qui se passe effectivement ce déclic. C'est cet hiver, c'est là actuellement, c'est en train de se faire en fait. Et ce qui va effectivement vous attirer l'un à l'autre. Voilà, ça va vous attirer l'un à l'autre ici, pour cet hiver. Surtout cette personne hein, qui sera vraiment... très attiré de plus en plus par vous. Et on me dit que parce que vous avez un lien d'âme. Voilà, vous avez un lien spécial, un lien d'âme. On a les signes Capricorne, Verseau et Poisson, si ça vous parle. Ou la lune en Capricorne, Verseau ou Poisson. Ou l'ascendant. Ouais, et on a les émotions avec l'eau. Donc on est vraiment dans l'eau, là, dans tout ce qui est émotion, dans tout ce qui est peut-être même signe d'eau. Hein, on est vraiment dans tout ce qui est émotion, quoi. Avec l'eau. Ouais, puis là, on a la sexualité sacrée, la sexualité divine. C'est clair ici. Hein. Ou en tout cas, énergie de Kundalini, si vous préférez comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est une sexualité sacrée.
Une sexualité sacrée qui arrive à vous par rapport à cette personne. Et donc, bah, écoutez, ça va vous attirer l'un vers l'autre. Et c'est parce que c'est votre destinée qui se met en marche pour que vous soyez ensemble. Tout simplement. Voilà. Et je vous le souhaite. Encore une fois, je vous le souhaite, évidemment, de tout cœur. Allez, on va voir avec Jésus d'amour un petit peu les messages. Qu'est-ce que tu veux, petit bébé? Ah. Pourquoi quand je commence une guidance, il faut toujours m'embêter? Allez, c'est parti. Avoir un bon comportement, gentillesse et empathie. Elle ressort souvent, hein. Mère Teresa, incroyable en ce moment, je l'ai tout le temps, quoi. Donc peut-être que vous pouvez faire appel à cette sainte, peut-être qu'elle peut vous aider, hein, je sais pas, parce qu'elle ressort vraiment souvent. Hein. Donc là, je suis en train de me dire quand même, c'est quand même un appel peut-être de la sainte, enfin, Marie, comment dire, Teresa, mince, Mère Teresa, je vais y arriver, c'est peut-être un appel de Mère Teresa pour vous dire je suis là, tu peux aussi, je peux aussi intercéder pour toi par rapport à ce que tu souhaites. Je sais pas, après ça va dépendre de vos croyances. C'est toujours pareil, ça dépend de vos croyances, voilà. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6:35. Ouais, j'ai vraiment cette impression qu'on vous dit de faire appel, en fait, en tout cas à là-haut, quoi, au divin, vraiment à là-haut, aux saints, aux anges, etc. Pour vraiment que vous ne manquiez de rien et que par rapport à cette personne, tout se passe au mieux. On vous dit silence, hein. Jésus demande de rester dans le silence. Donc il y a une situation ici, vous voyez, où Jésus vous conseille de rester dans le silence. Hein, donc c'est un conseil. Après, évidemment, vous faites comme vous voulez. Ça gratte, ça pique à mon nez d'un seul coup. C'est bizarre, je ne sais pas ce que ça signifie, ça. Et on a ne pas être dans la moquerie, humiliation et agressivité. Ah ouais, c'est comme si on vous dit... attention, reste silencieux, silencieuse face à certaines personnes qui pourraient peut-être un peu t'irriter, t'énerver, abuser un peu de ta patience ou un truc comme ça, de ta gentillesse surtout, abuser de ta gentillesse, de ton empathie, de ton bon comportement. Ne t'énerve pas et reste dans le silence. C'est comme si on vous disait ça en fait. Donc il pourrait y avoir effectivement une personne qui va un petit peu vous énerver, vous titiller là, et avoir la foi, garder la foi. Vous voyez, restez dans la foi, en fait, restez dans votre bon comportement, tout simplement. Voilà, faire preuve d'une intelligence spirituelle, en fait, c'est ça. C'est comme quoi, vraiment, on vous dit, restez dans votre côté spirituel, dans le sens où, comme on a eu tout de suite avec Mère Teresa, rester dans ce comportement, voilà, de gentillesse, d'empathie, tout ça, et dans la foi, et garder la foi, et laisser toutes ces personnes qui peuvent effectivement essayer de vous titiller, là, de vous énerver, de vous agacer, laissez de côté dans le silence, restez dans le silence. On vous dit une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Magnifique. Voyez ? On va vous envoyer quelqu'un, une personne pour vous aider. Et pour vous aider, je pense surtout à garder une forme de patience, quoi. Ouais, on vous dit le miracle arrive. Le miracle arrive. Ne pas être trop fier devant le divin, l'orgueil n'est pas bon. Donc on a ici cette forme de fierté, hein. Je pense que en fait, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu trop fier. Vous voyez ? Quelqu'un un peu trop dans la fierté, dans l'orgueil, l'arrogance, j'entends aussi.
trop orgueilleux, trop fier, trop sûr de lui ou d'elle, un truc comme ça. Et ça pourrait un peu vous énerver, effectivement. C'est pour ça que Jésus vous conseille de rester dans le silence par rapport à ça, au lieu de vous énerver. En fait, c'est ça. Parce que vous allez voir les miracles. De toute façon, il y aura un grand miracle. Il y aura un grand miracle. On me dit qu'il va se voir. Et cette personne ne pourra plus rien dire. Ouais, on a la tristesse. Ok. La tristesse, la peine. L'heure est venue. Vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Ouais, c'est ça. Pour moi, il va y avoir en fait... oulala, jalousie en vue. Hein. Et ensuite, on a... Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Moi, j'entends vraiment que il va y avoir un truc qui va se passer, qui sera comme... Ça sera un miracle, en fait, pour vous. Et les personnes qui sont comme ça, un peu jalouses, envieuses, même beaucoup jalouses, envieuses, vont, en fait, tout simplement voir votre tristesse, votre peine que vous avez eue se changer en miracle, en fait, en quelque chose de magnifique. On va voir cela. On va le voir. Et on me dit qu'en fait, cette personne-là qui était actuellement, qui est dans la jalousie, qui est envieuse, etc., eh ben, on me dit qu'en fait, elle va changer parce que vous allez être comme vous allez faire preuve, comment je peux dire ça ça sera comme un témoignage. En fait, ce que vous allez avoir là, ce sera une preuve, comme une preuve en fait. Et ces personnes vont être obligées en fait de se dire waouh, mais en fait, elle est dans le bon chemin, elle ou lui, avec sa foi, avec sa gentillesse, le bon comportement qu'il ou elle a. Ben, en fait, c'est le bon chemin parce que oui, c'est vrai qu'elle a vécu quelque chose de triste, ça a été difficile, mais là, sa tristesse se transforme en quelque chose de magnifique. Voyez ? Et ça va en fait changer ces personnes-là qui sont dans la jalousie. Ils seront obligés de changer. C'est comme s'ils seront obligés de changer parce qu'ils vont voir les choses devant leurs yeux. Ce sera vraiment... j'entends un peu comme saint Thomas, quoi. Vous voyez, on croit seulement quand on voit. Bon, c'est un peu dommage, mais ce sont des personnes un peu comme ça qui, quand elles vont voir les choses devant leurs yeux, là, vraiment, et ben là, elles n'auront pas d'autre choix que de croire parce que elles vont vraiment le voir, quoi, à travers vous. Ouais, et en plus, ça parle aussi, donc, effectivement, d'un engagement qui... Voilà, vous allez être dans un engagement, vous allez vous sentir bien parce qu'en fait, ce sera tout simplement la justice de Dieu qui va équilibrer tout ce qui est juste. La justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Ce sera tout simplement la justice de Dieu, la justice divine, qui va faire que vous allez vous retrouver ici avec cette personne. Et vous allez être heureux, heureuse avec cette personne. Et on va le voir. Les personnes là vont le voir et vont changer parce qu'ils vont voir en fait que vous êtes dans le bon chemin et pas eux. Voilà. L'amour inconditionnel, ils vont voir qu'en fait ça mène vers ce bonheur en fait. En gros, un jour ou l'autre, vous allez avoir la récompense de là-haut. Méfiez-vous des spécialistes de la loi qui aiment se promener en longue robe. Ouais. Ouais, bah là, ça parle bien des personnes qui sont dans l'hypocrisie. Hein. Qui vous montrent un visage, mais qui n'est pas le vrai visage. Hein. Ouais, et ces personnes-là vont comprendre que se comporter comme ça, c'est pas la bonne solution. Et que c'est pas comme ça qu'ils auront le bonheur, en fait, dans leur vie. Voyez ? Et là, ce sera la fin. Ce sera la fin pour ces personnes-là d'être dans cette hypocrisie, dans cette jalousie, etc. Ça va vraiment être une leçon quand même. Hein. Et c'est bien parce qu'on voit qu'il y a un changement. Donc ça, c'est super. Parce qu'il y en a qui ne changent pas. Hein. Vous pouvez leur mettre tout ce que vous voulez devant les yeux.
elles vont rester toujours pareilles, dans la même croyance, dans le même truc, dans le même état d'esprit, je veux dire, et tout. Hein. Même si vous mettez tout devant leurs yeux. Voilà. Et là, on a un grand-père avec la longue vie. Et ensuite, on a les sentiments d'amour réciproques. Voilà. Donc ça, c'est beau. C'est très beau. Ouais, parce que vous avez déjà prié pour les autres, même pour ces personnes fausses. Hein. Vous avez demandé, vous avez prié, et vous avez demandé que ces personnes changent, enfin, que leur cœur change, parce que c'est un don que vous avez, hein, de prier pour les autres. Vous avez un don, et c'est le don de prier pour les autres, malgré le mal qu'ils vous font. Vous avez prié pour ces personnes ou cette personne qui vous a fait du mal. Suivre son chemin, son destin divin. Vous voyez, vous priez et vous suivez en fait, tout simplement. Vous demandez, vous priez, selon votre croyance, et vous avancez vers votre chemin. Voilà, marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Voilà, tout simplement. Vous savez, voilà, vous savez où aller. Vous savez quoi faire. Et même si ça a été difficile, grâce à votre courage, à votre foi, à votre croyance, hein, votre positivité, etc., vous vous êtes toujours relevé. Et aujourd'hui, vous avez cette grande force en vous, tout simplement. Parce que vous vous êtes relevé toujours, vous vous êtes relevé. Même si ça a été très difficile, vous avez réussi à vous relever. Parce que vous êtes bénis. Et on vous dit aussi, vos enfants sont bénis. Vous voyez? Voilà. C'est pour ça que vous allez vers la joie et le triomphe. C'est génial. Franchement, être dans l'amour comme le divin est amour. C'est ça. En fait, vous avez suivi ce côté-là. Mon chat qui fait tout... qui fait tout tomber, enfin, qui fait tout bouger plutôt. Mais voilà, c'est très beau en tout cas. C'est très très beau parce qu'on vous amène vers le bonheur parce que tout simplement, vous avez fait le choix, c'est votre choix que vous avez fait, de suivre le divin, c'est-à-dire de suivre le côté du bien et non pas le côté du mal. Voilà. Tout simplement. Hein. Qu'est-ce que je vais prendre ici? Ouais, je vais prendre celui-là. On va prendre ce tarot. Histoire de sorcière. Il s'appelle. On a le 2 de Pentacle. Avec le chariot. Et en dos de deck, on a le 5 de coupe. Alors, je vais voir un peu plus. Qu'est-ce qu'on va me dire ici? Page d'épée. Le monde. Alors là, c'est clair qu'on parle vraiment d'un voyage ou d'un déplacement. Pourquoi j'ai 5 de coupe? Quelqu'un qui regrette. Une personne qui va regretter. Ouh là là, vous tournez le dos là. Vous tournez le dos à quelqu'un. Oh, pourtant, vous êtes fait l'un pour l'autre. On a le roi et la reine de bâton ensemble. C'est incroyable, je l'ai tout le temps en ce moment. Le roi et la reine de bâton ensemble. Sauf que là, on voit que... Voilà, attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, j'essaie de vous montrer tout ensemble. Il y a des regrets ici. Mais j'essaye de savoir si ces regrets-là, c'est vous. Mais j'ai l'impression que c'est tous les deux, en fait. Ouais, c'est ça. On me dit c'est tous les deux. Roi et reine de bâton, là. En fait, vous êtes attirés l'un vers l'autre. À chaque fois, vous êtes attirés comme des aimants. L'un vers l'autre. Même vous partez, même vous éloignez, même vous êtes à 3 milliards de kilomètres, là, de l'un et de l'autre. Toujours, vous êtes attirés. Il y a comme un aimant qui fait que à chaque fois... Vous vous retrouvez, vous voyez, vous vous retrouvez, vous reparlez, voilà. Il y a vraiment un truc comme ça qui... Et vous avez beau partir, vous avez beau vous éloigner, même si ça vous fait du mal, vous vous éloignez, et puis en fait, ça vous rend mal tous les deux, quoi. La tour. Vous voyez, c'est vous, hein.
Vous êtes là... et vous décidez de... Ah, vous allez mettre fin. Alors ça, c'est bien parce que vous allez mettre fin à toutes vos peurs. Vous allez décider de détruire les peurs. Vous en avez marre des peurs, vous allez dire, ok, j'en ai marre, stop les peurs. Voilà, et ben c'est très bien. Mais je ne sais pas pourquoi, je ressens qu'il y a des regrets par rapport au fait de partir, de s'éloigner, un truc comme ça. Alors là, l'as de coupe, hein. Il y a beaucoup d'amour, hein. Surtout cette personne, là, ce roi de coupe, il a beaucoup d'amour pour vous, là. Il y a énormément de sentiments, et en plus, j'ai même l'as d'épée. Il y a une vérité hein, concernant l'amour, les sentiments. Pour moi, au moment où vous êtes parti, vous avez tourné le dos. Vous, c'est vrai que, voilà, ça a été assez compliqué, vous n'étiez pas bien. Mais cette personne, à ce moment-là, c'est là où elle a compris sa propre vérité. Et la vérité sur les sentiments qu'elle avait pour vous. Qu'elle a pour vous, d'ailleurs, encore. Ouais. Ah ouais, non, mais là, on me confirme bien. Oui, effectivement. C'est vraiment quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Et qui le comprend vraiment grâce au fait que vous avez tourné le dos. Tout simplement. C'est très beau. Et on a le 6 d'épée. Le diable. À l'envers. Avec le roi de pentacle. Ouais. Vraiment, pour moi, j'ai cette personne ici qui se délivre de situations toxiques. Et vous, vous êtes parti parce que vous saviez que c'était une situation toxique, que ce n'était plus bon pour vous, et vous vous êtes dit, ok, il faut que je parte d'ici. Roi de coupe. Et la justice. J'ai un petit peu mal à mon œil. Que Dieu me protège. Amen. Ok. C'est marrant, je vous parle d'œil et puis en fait, on me met justement les yeux là, sur cette personne, vous voyez, qui a les yeux bandés, mais il y a un œil qui n'est pas bandé parce que on regarde toujours quoi, d'un œil quoi. On se méfie, on regarde avec un œil quand même, voir ce qui se passe, malgré tout. Parce que c'est quelqu'un qui est, voilà, qui a des sentiments pour vous. Vous voyez, qui est stable émotionnellement, qui a beaucoup d'amour et de sentiments pour vous, mais qui a des responsabilités, mais qui veut être stable aussi par rapport à vous, équilibré. Ouais, une stabilité, un équilibre. Mais je sais pas pourquoi je ressens cette personne qui se dit, ouais, mais bon, je vais faire quand même attention. Mais attention à quoi ? Au changement. Peut-être un changement de direction. Un grand changement même de direction. Ouais. Un grand changement de direction pour aller vers le 10 de denier. Et ça effectivement, ça met de l'anxiété, ça lui fait un peu peur. Ça lui fait peur, ça lui met de l'anxiété en fait. Il veut aller vers ce changement de direction, mais il a peur. Peur de quoi ? Ouais, peur de tout perdre. Tout ce qu'il a mis de côté, tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, il a peur de tout perdre. Par rapport à son travail, par rapport aux finances, au travail, quelque chose comme ça. Il a peur de ça. Il a peur ici que quelqu'un le bloque dans sa réussite, vous voyez ? Il a peur d'une personne, en fait, qui le bloque. Peut-être une énergie tierce. Ouais.
Mais il garde quand même espoir et il persévère, malgré la peur. Donc malgré la peur, cette personne, elle décide d'aller de l'avant. Ouais, je pense que c'est ça, malgré la peur, cette personne, elle décide, malgré tout, d'aller vers cette direction qui lui fait peur. C'est quoi cette direction, d'ailleurs? Bah, c'est l'espoir, hein. L'espoir par rapport à ce lien que vous avez. 25-25, j'ai vu. L'espoir, vous voyez, le fait de reprendre espoir par rapport à vous, hein, par rapport au lien. Même si vous n'êtes pas ensemble, il y a toujours en fait cette connexion. La connexion, elle est toujours là. Hein, on voit même cette étoile qui est même une boussole, moi je dirais même plus. On décide d'aller vers une direction, mais ensemble. C'est quelqu'un qui a l'espoir encore de ça. Ouais, parce que là, ça va pas du tout. Là, j'ai l'empereur à l'envers. Ça va pas du tout. Hein. Reine d'épée, cavalier d'épée. Ça l'énerve hein, quand vous êtes très méfiante ou très... Cette personne, elle, ça l'énerve. Ça l'agace, ça l'énerve. Parce que ça lui fait peur. Ça lui met dans une insécurité. Ça la met dans une insécurité. Parce que ce qu'elle aimerait, vous voyez, c'est ça. Ce qu'elle aimerait, c'est s'engager avec vous, prendre soin de vous, être vraiment avec vous, en fait, de manière stable. Mais, vous voyez, 10 de coupe à l'envers, en fait, c'est ça. Mais elle sent que la situation, elle n'est pas stable au niveau amoureuse, entre vous. Parce que vous êtes la reine d'épée, vous êtes beaucoup dans la méfiance. Ouais, c'est ça. Vous êtes beaucoup dans la méfiance parce que, voilà, vous étiez dans l'illusion à un certain moment. Cette personne vous a mis dans l'illusion par rapport à des projets. Voilà, il y avait des choses, des projets, quoi. Des projets de se revoir, des projets de se retrouver, de se revoir, etc., d'être ensemble. Et puis, en fait, ça ne s'est pas produit, ça ne s'est pas fait du tout comme vous l'auriez espéré. Hein. Donc, en fait, elle vous a mis vraiment dans l'illusion, quoi. Voilà, de devoir vous retrouver, et ça ne s'est pas fait comme ça, ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes très méfiante, très méfiant par rapport à lui ou à elle. Hein. Ouais, donc ça crée des tensions, peut-être même des conflits, hein, mais c'est plutôt intérieur. Beaucoup de conflits intérieurs, beaucoup de tensions en vous, en fait. Parce qu'il y a quand même ce désir qui est toujours là, mais voilà, vous vous méfiez, hein, vous méfiez, vous ne voulez plus. Il y a trop de cartes là. Il faut que ça se retourne. Voilà, l'as d'épée, vous voulez la vérité surtout. Surtout, vous voulez la vérité. 28-28, je ne sais pas si ça vous parle. Mais voilà, vous voulez surtout la vérité par rapport à cette personne. Voilà, ma petite étoile. Tout simplement. Donc, cette vérité, pour vous, elle est vraiment importante. Vous voyez? Qu'est-ce qu'elle fait, ma étoile, là? Bon, bref. Elle est vraiment importante pour vous, cette vérité, parce que vous voulez être sûr que vous pouvez lui faire confiance. Sinon, bah, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Ouais, parce qu'il y a eu vraiment quelque chose, là, quelque chose qui ne s'est pas vraiment libéré en vous. Ouais, c'est vraiment en vous. Ouais. C'est comme si d'un coup vous dites non, mais moi j'ai plus envie là. J'ai plus envie de faire des efforts, d'y croire, etc. Parce que j'ai pas envie qu'il me fait encore du mal. J'ai pas envie qu'il me met encore dans une forme d'illusion. Alors qu'aujourd'hui je suis cette énergie d'impératrice, que je suis cette personne, voilà. Je sais, je connais ma valeur. Maintenant je me sens mieux, je me sens bien. Donc j'ai pas envie que il revient ou elle revient pour me faire du mal. Parce qu'il y a effectivement, il y a une instabilité, une insécurité quand même hein, venant de cette personne-là. Ouais. C'est parce que tout simplement, elle est en train de
elle vit comme une sorte de karma qui va être révélé ou qui l'est déjà, peut-être que vous le savez déjà, ou elle va vous le révéler, en tout cas vous allez le savoir. Vous allez savoir que voilà, là, il y a des choses qui vont pas très bien se passer, mais voilà, c'est parce qu'il va y avoir ce karma. Ouais. Vous voyez? Il ou elle va ressentir de la tristesse. Et il va comprendre que il a laissé partir quelque chose de beau. Ouais, en fait, avec vous, vraiment, c'est quelqu'un qui ressentait énormément d'amour et qui ne s'ennuyait jamais. On me dit, cette personne avec vous, elle ne s'ennuie jamais et elle ne s'ennuie jamais. Voilà, excusez-moi. Et là, vous voyez, le souhait d'être avec vous, de vraiment s'engager avec vous ne s'est pas réalisé parce que cette personne, elle s'est mal comportée, effectivement, hein, malgré les sentiments. C'est quoi ce karma? C'est d'être entouré d'hypocrites, de personnes qui ne sont pas bonnes, en fait, pour lui ou pour elle. Il va se rendre compte qu'il est entouré de mauvaises personnes. Des personnes qui veulent uniquement le côté, par exemple, intérêt ou sexualité, etc. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas tout ça. Et là, ça va énormément le blesser, la blesser, parce que il va comprendre vraiment qu'il a perdu quelqu'un de très cher, de très important. Et c'est pour ça qu'il va vouloir effectivement reprendre ce courage pour s'engager, pour venir s'engager avec vous. Mais vous n'êtes plus, malgré vos sentiments, hein, ça ne va pas vous faire plaisir. Malgré vos sentiments, c'est pas quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous allez sauter au plafond et youhou, génial. Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'elle vous a fait déjà beaucoup de mal. Et effectivement, il y a encore des sentiments quand même qui sont là. Mais maintenant, vous savez vous prioriser. C'est ça la différence. C'est qu'aujourd'hui, vous savez vous prioriser. Vous savez vous prioriser. Vous savez votre valeur et tout. Donc, tandis qu'avant, c'était différent. Vous étiez plus dans une sorte de dépendance affective. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, en fait. Et ça lui fait drôle. Hein. Ça va lui faire drôle, en tout cas, à cette personne. Ça va lui faire vraiment drôle de voir que vous n'êtes plus du tout pareil. Vous n'êtes plus du tout à ses pieds, quoi. C'est fini. C'est fini, tout ça. Ouais, il y a comme une perte de complicité, tout ça. Hein. Vous avez perdu une sorte de complicité parce que, tout simplement, vous êtes priorisé. Et donc, forcément, il n'y a plus la même... comment dire ça? Il n'y a plus la même complicité, tout ça que vous aviez avant. Parce que vous savez très bien que si vous allez dans cette complicité... c'est pour commencer quelque chose ensemble, c'est parce que voilà, vous savez très bien que cette personne a quelque chose derrière la tête, quoi, que c'est pas que en amitié ou autre, que c'est vraiment pour être avec vous, pour recommencer quelque chose avec vous et tout, mais comme vous n'avez pas trop confiance, vous avez peur d'avoir mal de nouveau, hein, vous ne vous laissez pas faire. Donc oui, c'est compliqué pour lui ou pour elle, ça va être très compliqué pour lui ou pour elle, effectivement. Ouais. Vous voyez, c'est des blocages matériels aussi hein, qu'il va vivre. Et on a amour inconditionnel. Vous voyez, là, il va se dire, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Je suis dans des blocages en plus matériels. J'avais cet amour-là qui est inconditionnel. Je l'ai déjà rencontré avec vous. Et moi, ce que j'ai suivi, c'est le matériel. Et aujourd'hui, je suis dans des blocages matériels. Ouais, déclic et prise de conscience. Vous voyez, c'est ça. Voilà, c'est vraiment c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est la prise de conscience qu'il aurait pu être dans un engagement ici, vous voyez, qui est vraiment un réel amour, en fait. Ça aurait vraiment été un amour vrai. Et non pas ce qu'il est en train de vivre là, qui est uniquement par intérêt. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas tout ça, c'est juste de l'intérêt. Blocage
de la mémoire émotionnelle avec le temps. Voilà. C'est quelqu'un qui était bloqué, en fait, qui était bloqué là au niveau émotionnel et qui, après beaucoup de temps, va comprendre que, eh ben voilà, que vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, hein, donc vraiment qu'il y a un lien entre vous qui est très très fort, très intense et très spécial. Et c'est là où il va vouloir être vraiment loyal, fidèle, honnête avec vous, envers ce lien. Il comprend que, voilà, il va comprendre hein, qu'il était vraiment bloqué dans cette immaturité, en fait. Ouais. Sexualité, vous voyez, c'est quelqu'un, en fait, qui va comprendre qu'il était bloqué dans son immaturité, mais au niveau de la sexualité. En fait, il le montrait à travers la sexualité. C'est-à-dire que, par exemple, avec vous, ou avec d'autres même, hein, c'était, allez, on va s'amuser, on va faire ci, on va faire ça. On s'amuse en faisant des trucs intimes, mais sans aller vers l'amour et tout, quoi. Donc, ouais, c'était une immaturité, en fait. Voilà. Et il exprimait cet amour qu'il avait en lui ou en elle, en passant par ce côté intime. Parce qu'il était encore immature. Voilà. Même lui-même ou elle-même, il n'avait pas compris hein, qu'il était dans l'amour et tout. Voilà, il l'exprimait autrement en fait. Et là, il y aura une prise de conscience et une prise de contact aussi imminente, on vous dit, qui va arriver. Vous aurez des messages, comment dire, de là-haut. En fait, vous aurez beaucoup de signes qui vont arriver pour vous préparer à ce contact-là, en fait. Ouais, c'est marrant parce que vous allez avoir beaucoup de signes par rapport à ça. On a la fatalité avec le déplacement, le déménagement. Donc, il y a quelque chose ici, comme si c'était obligé de se déplacer. Vous êtes obligé de vous déplacer ou cette personne va être obligée de se déplacer ou voire même peut-être de déménager à cause de l'énergie tierce ici. Ah, elle va être obligée de quitter l'énergie tierce parce que il trompe l'énergie tierce. Je pense que cette énergie tierce va savoir, en fait, qu'ils sont dans la tromperie, qu'il y a de la tromperie ou un truc comme ça. Et elle va peut-être lui imposer de partir. C'est possible. Hein. Ouais. Ouais, il y aura une dispute qui va éclater. Hein. Ouh là là, ça va éclater, là. Mais ce sera parce que les choses doivent évoluer. Les choses doivent changer, les choses doivent évoluer. C'est comme ça. Ouais, parce que là, c'est pas possible, ça se répète. En fait, il y a toujours des disputes. Ils sont toujours dans les disputes, dans les conflits. Ça se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et surtout, au niveau de tout ce qui touche l'argent, etc. Il y a beaucoup de conflits par rapport à ça entre eux. Jusqu'au jour où c'est bon, c'est fini, quoi. Ouais, manipulation et communication claire. Pour moi, il va y avoir une grande... ouais. Je pense qu'en fait, cette personne, au bout d'un moment, elle va comprendre qu'en fait, c'est que de la manipulation. Leur relation, là, c'est que de la manipulation pour tout ce qui touche au matériel, en fait. Et c'est là où il y aura effectivement cette rencontre. Il y a le manque de confiance. Pourquoi ? Connaissance des besoins de l'autre. Et la fuite. Ouais, c'est ça. En fait, en fait, il pourra y avoir une rencontre. Mais vous aurez un manque de confiance sur le fait que... Est-ce qu'il a vraiment compris de ce que moi j'avais besoin ? Est-ce qu'il l'a vraiment compris ? Et donc, vous allez fuir, hein, entre guillemets. Hein. Vous allez fuir, en fait. Médisant, c'est vérité. Médisant, c'est vérité. Blocage principe féminin. Noir de l'âme. Ouais, vous allez passer par un moment... Ouais, en fait, c'est ça. Là, c'est comme si vous allez vous fermer à votre propre intuition et écouter plus les autres, les personnes là qui vont
qui vous disent des choses qui sont vraies, mais à la fois méchantes. Et vous allez plus écouter ces personnes-là et couper, en fait, votre intuition par rapport à lui ou à elle. Et ça va vous plonger quand même dans une tristesse. Parce que vous ne serez pas aligné avec ce que vous voulez vraiment. Blocage de la mémoire de l'enfance et harmonie. Ouais, c'est ça. Vous voyez, vous bloquez votre propre harmonie à cause de ce que vous avez vécu déjà dans votre enfance ou adolescence. Vous avez besoin de retourner un petit peu dans le passé pour essayer de voir c'est quoi qui fait que les choses sont encore bloquées et que ça vous rend mal, quoi, encore actuellement. Ça vous fait du mal. Il y a un truc qui est encore bloqué pour aller vers le couple. Pour vivre vraiment un couple heureux. Avec le manque d'écoute. Ouais. C'est ça, en fait, on ne vous a pas assez écouté dans votre enfance. On ne vous a pas écouté où il y a eu un truc comme ça. Et du coup, ça s'est reproduit. Vous voyez, vous avez reproduit... vous avez eu des personnes quoi, dans votre vie qui, elles aussi, étaient comme ça, en fait. Et du coup, ça n'a jamais été parce qu'on vous a toujours... on vous a jamais écouté. Vous voyez, ça a continué à chaque fois, ça se répétait, parce que déjà, dans votre enfance, on ne vous a pas assez écouté. Ça vous a fait du mal. Et donc, comme on n'a pas guéri cette blessure, pouf, ça se reproduit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, ça y est, vous allez vers un changement à venir. Parce que vous étiez dans le refus, dans le refus de voir tout ça. Et là, vous allez commencer à voir les choses en face et vous allez commencer à comprendre que, effectivement, il y a quelque chose là qui se répète parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore guéri par rapport à mon enfance ou mon adolescence, ou en tout cas par rapport à mon passé. Et là, à partir de là, vous allez prendre confiance, voyez, vous allez retrouver confiance en vous. Confiance parce que vous allez commencer à voir en fait les choses en face, à voir que effectivement, moi j'ai encore des choses à régler par rapport à mon enfance. Et si je ne veux plus que ça se reproduise encore et encore et encore, parce que j'attire cela dans ma vie, dans tout, que ce soit dans les relations amicales ou sentimentales, il va falloir que effectivement j'aille en profondeur là dans mes blessures. Et c'est là où vous allez retrouver confiance, parce que vous allez vraiment réfléchir, vous allez vraiment vous allez vraiment vous écouter en fait, écouter vraiment votre blessure et écouter vraiment ce qui vous a vraiment blessé. Vous allez vous remémorer certains passages de votre vie qui peut-être vous avez mis de côté, peut-être que vous avez vraiment mis ça de côté parce que ça vous a fait du mal, donc voilà, vous avez mis ça de côté quoi, et automatiquement votre cerveau vous a fait un petit peu oublier ça, vous voyez, ça c'est un peu sur le côté. Et c'est là, vous allez reprendre conscience. Vous allez, je sais pas, c'est comme si d'un coup, vous allez avoir comme un flash. Vous allez vous rappeler un moment de votre vie que vous avez vraiment mis de côté. Et là, vous allez dire, waouh, mais en fait, c'est ça. J'ai compris maintenant. Je dois régler ça. Ce truc-là, je dois le régler. Sinon, je vais toujours l'attirer vers moi. Et toujours, ça va se reproduire dans mes relations, que ce soit amoureuses, amicales ou autres. Vous allez vraiment avoir un déclic par rapport à ça. Et grâce à ce déclic, vous allez commencer à guérir de cette blessure. On a l'étoile de l'homme, l'énergie, encore une fois, avec l'héritage. Vous êtes son héritage. Cette personne, elle va vraiment se rendre compte que vous, en fait, vous êtes vraiment la bonne personne. Vous êtes vraiment son héritage, sa richesse. C'est vous, sa richesse, en fait. Ouais. La chance de sa vie, c'est vous. Cette personne, elle va vraiment se rendre compte de ça. Il y en a la sagesse, parce que vous êtes une personne très sage. Vous étiez très, très mature dans la sagesse et tout ça avec lui ou elle. Et cette personne, elle va se rappeler aussi tout ça. Et elle va vraiment se rappeler, elle va vraiment comprendre que vous êtes vraiment sa chance. Vous êtes et vous étiez vraiment sa chance, en fait. Vraiment. Ouais. Vous lui apportez énormément de paix intérieure. Vous lui avez énormément donné de paix intérieure. Peut-être que vous ne vous en rendez même pas compte. Mais cette personne, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup eu de paix comme ça en lui ou en elle, ou même dans sa vie, grâce à vous, grâce juste à votre présence dans sa vie. Et aujourd'hui, elle n'a plus cette paix-là.
Elle n'a plus de paix. En fait, quand vous n'êtes pas là, ou quand vous ne vous parlez pas, quand... Vous voyez, quand vous n'êtes plus là, énergétiquement même, il y a tout qui se passe mal, en fait, dans sa vie. On me dit vraiment, tout se passe mal, il n'y a rien qui va. Et il se pose plein de questions. Il se pose mais plein de questions. Il se dit, mais comment ça se fait que tout va mal quand elle est plus là, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Et c'est comme ça qu'il va reconnaître de plus en plus votre richesse intérieure, la richesse de votre cœur, votre âme, qui vous êtes vraiment, la valeur, vous voyez, la valeur que vous avez. Alors là, on a la trahison avec la maladie. On a les deux cartes bien pourries ensemble. On va voir pourquoi on a ça. L'intelligence et le départ. Bah ouais. À cause des trahisons, à cause du mal... Les trahisons qui mettent dans un état de mal-être, où ça ne va pas, etc. À cause de ça, on fait preuve d'une intelligence émotionnelle et on part. Mais est-ce que c'est vous qui êtes parti? La méchanceté. Ah, alors attendez. C'est des personnes, il y a des personnes mauvaises ici qui vont décider de partir d'elles-mêmes. Elles vont s'éloigner. Parce que ces personnes mauvaises, ce sont quand même des personnes intelligentes, mais qui vont comprendre qu'elles doivent partir parce que elles vont comprendre que, à force d'être dans la trahison, ce sont ces personnes-là qui tombent dans la maladie énergétique, on va dire, ou peut-être même physique, bon, je ne sais pas, mais voilà, ça ne va pas du tout pour eux, et ces personnes comprennent qu'il est temps de partir, de s'éloigner, de s'éloigner, et ce sont vraiment ces personnes-là qui étaient toujours en train de parler méchamment derrière votre dos, voyez, des personnes qui veulent votre perte. Et là, on a l'accident. On a la foudre. C'est la foudre ici, vous voyez? Paf. La foudre. En gros, c'est elles qui sont en train de tout perdre. Ce sont ces personnes-là qui vont tout perdre. Parce qu'elles ont voulu votre perte. Parce qu'elles ont été dans la méchanceté. Malheureusement, elles ont voulu votre malheur. Et ben, ça se retourne contre ces personnes-là. Et elles le comprennent très bien. Elles ont conscience de ça. Et donc, elles vont s'éloigner. Elles vont comprendre que vous, on ne doit pas vous toucher, en fait. Tout simplement. Parce que Dieu est auprès de vous. On a l'élévation et le feu. Vous voyez, vous allez vous élever face à toutes ces personnes mauvaises. Vous, en fait, qu'est-ce que vous faites? Au lieu de tomber, en fait, vous montez encore plus, encore plus, encore plus. Vous vous élevez de plus en plus parce que c'est votre force. Voilà. En fait, ça devient votre force. Quand vous voyez des personnes comme ça, ça vous pousse encore plus à faire en sorte de réussir, à faire en sorte d'y arriver et de ne pas baisser les bras, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous vous élevez parce que peut-être même vous vous tournez encore plus vers le divin, encore plus vers la foi. Et donc, ça fait que ces personnes-là ne peuvent plus vous toucher, mais par contre, ça se retourne contre eux. Voilà. Ça se retourne contre eux. Vous voyez, la ruine et le retard. Voilà. Alors, vous mettez fin au retard. Tous les retards là, que ces personnes ont mis sur vous, les retards de réussite, les retards de sentiments, là, au niveau sentimental, enfin, peu importe ce que c'est fini, là. Il n'y a plus de retard pour vous. Par contre, ces personnes, ça sera la ruine. Et beaucoup d'émotions. Ça va être beaucoup d'émotions négatives pour eux. Parce qu'ils vont vraiment se rendre compte. Ils vont vraiment... Et ces personnes-là, mauvaises en plus, elles seront obligées... Vous voyez, elles vont... Comment dire ça? Elles vont être obligées de voir votre valeur aussi. En fait, elles vont reconnaître que vous avez une grande valeur, en fait. Et que vous allez vers la réussite, peu importe ce qu'on peut faire, vous allez vers la réussite et vous êtes protégé par le divin.
Et ça va leur procurer énormément d'émotions parce qu'elles vont se rendre compte qu'elles se sont attaquées à la mauvaise personne et que maintenant, ce sont elles qui vont avoir le retour de bâton par rapport à tout le mal qu'elles ont voulu et qu'elles vous ont fait. Derrière votre dos. Ou devant, peu importe. Mais je ressens que ce sont des personnes quand même qui ont fait des choses derrière le dos. Ouais, voilà. Votre beauté vous mène vers le bonheur. Votre beauté intérieure, votre cœur qui est beau. Votre beauté, votre foi, votre cœur, votre positivité vous mène vers votre bonheur. Et ces personnes vont comprendre que vraiment, vous allez vers le bonheur. Et eux, elles vont vers le malheur. Parce que ce sont c'est ce qu'ils ont envoyé en fait à vous. Et ça se retourne contre eux. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Sauf que quand ça se retourne, on dit souvent que quand le mal se retourne contre eux, on dit souvent que c'est encore pire. C'est encore plus. Hein. C'est pire, 1000 fois pire. Ah ouais, vous, vraiment, il y a cette évolution spirituelle. Hein. Le jeûne vous aidera à vous élever, vous protéger contre le mal, accompagné de prières. Peut-être que vous faites un jeûne, ou peut-être que vous faites beaucoup de prières, des demandes, etc. Vous faites des choses qui font que de toute façon, vous évoluez spirituellement. Et on vous éloigne du mal. Là, c'est clair, on vous dit clairement, vous êtes éloigné du mal, en fait. Et on vous dit pendant 3 mois. C'est comme si on vous disait, là, pendant 3 mois, on ne peut plus vous toucher. On ne peut vraiment pas vous toucher pendant 3 mois. On ne peut vraiment pas vous toucher. Vous allez vraiment être très, très protégé spirituellement parlant. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Luc 19, 26. Voyez ? Pourquoi ? Parce que vous avez ce cœur qui est pur et vous le méritez, tout simplement. Et donc, on vous donnera. On vous donnera tout ce que vous avez demandé, tout ce que vous demandez même actuellement, parce que vous avez ce cœur pur, un bon cœur. Quelqu'un qui ne souhaite pas le mal pour les autres comme ça. Voyez ? Et donc, on va vous donner. Et vous allez être comme cette personne qu'on voit ici, que mon frère a dessiné d'ailleurs, avec le sourire. Vous serez avec le sourire, rempli de joie, d'amour. La chance qui sera de votre côté. Hein. On voit bien le trèfle ici aussi. Voilà. Parce que vous vous êtes longtemps sacrifié par amour, là. Vous vous êtes longtemps sacrifié. Ouais, à cause de toutes ces personnes Ces personnes vous faisaient du mal. Ces personnes parlaient derrière votre dos. Ces personnes voulaient votre mal. Ces personnes étaient fausses. Vous faisaient croire qu'on vous aimait. Et en fait, non. On voulait juste des choses pas très bien. Parce qu'en fait, vous l'avez vu, vous l'avez ressenti plusieurs fois. Et ça vous a fait plusieurs fois du mal. Hein. Ça vous a fait du mal. Hein. Voilà, c'est tout. Vous vous posiez même peut-être la question, mais pourquoi ? Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait en fait ? Pourquoi ces personnes sont comme ça ? Parce que c'est comme ça, il y a de la jalousie, etc. On ne sait pas en fait, hein. Je ne vais pas chercher à comprendre. Mais voilà, en tout cas, ça va se retourner contre eux et vous allez vers ce bonheur ici qui vous attend, qui est vraiment pour vous. C'est votre bonheur que vous méritez parce que ces personnes ont retardé votre bonheur. Retardé. Tellement qu'elles vous ont envoyé des énergies négatives. Mais là, maintenant, vous avez vraiment la protection divine qui fait qu'on ne peut plus vous toucher. C'est fini. Et tout ce que ces personnes vont faire encore là maintenant sur vous, envoyer la mauvais œil, je ne sais quoi, magie, tout ce qu'on veut, ça va se retourner directement contre eux. Vous, ça ne va même plus vous toucher. Mais par contre, ça va se retourner contre elles directement, contre ces personnes-là. C'est incroyable. Vous allez le ressentir. Hein. Je pense que vous le ressentez, que ces personnes sont en train de faire des choses derrière le dos. Hein. Vous le ressentez, mais est-ce que c'est là maintenant ? Ouais, ce sont des personnes qui travaillent dur même pour ça. Elles travaillent dur, hein. Surtout pour votre côté sentimental. Hein. Elles ont vraiment voulu bloquer votre vie sentimentale. Elles veulent absolument pas, vous voyez, ça les met, mais dans un état... non, c'est pas possible. Il faut pas qu'elle soit faut pas qu'elle soit en couple. Surtout pas.
Non, elle n'a pas le droit, elle peut pas être heureuse, elle, en couple, ou avoir un foyer heureux, avoir une famille heureuse. Non, 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 c'est pas possible. Et donc on fait tout pour qu'il se quitte, on fait tout pour qu'elle soit seule et pour qu'il n'y ait pas d'amour dans sa vie. Et ces personnes, vous voyez, elles vont s'éloigner d'elles-mêmes. Hein. Encore une fois, on me dit, hein, d'elles-mêmes, ces personnes vont vous quitter, vont s'éloigner, vont quitter, vont au revoir, vont abandonner le navire, là. Le navire, j'entends. On abandonne le navire, là. On peut plus rien faire. On peut plus rien faire. Et elles seront jugées, hein. Voyez, regardez. Ça, c'est le jugement de Dieu. Elles seront jugées par le divin. Et peut-être aussi par des personnes, hein, qui vont commencer à critiquer, enfin, à dire, mais... Je ressens même que c'est possible qu'ils se disputent entre eux. Ils vont se critiquer entre eux. Mais t'as vu, c'était toi qui disais des choses comme ça. C'est toi qui m'as incité à être contre elle, contre lui. 5, 5, 5, 5, 5. Le changement. Grand changement. 5, 5, 5, 5. Parce que vous, voyez, vous serez couronné là. Vous voyez, là, c'est Maman Marie avec Jésus. Le petit Jésus, pour moi, c'est ça, en fait, ici. Hein. Bah, ça sera vous. C'est comme si c'était vous, en fait. C'est comme si on vous dit, voilà, vous avez la protection même de Maman Marie, de Jésus. Vous êtes protégé par le divin. On a aussi la lune qui est là. Vous voyez, la lune, la pleine lune. Je pense qu'il va se passer beaucoup de choses aussi au moment de la pleine lune pour vous. Ces personnes, en fait, vont recevoir énormément. Durant une pleine lune, là, tout va se retourner contre ces personnes. Et vous allez vous élever, vous serez vraiment protégé par le divin, encore une fois. C'est incroyable. Et tout ça, ça va arriver très rapidement. Très rapidement. Vous n'allez pas du tout vous y attendre. Et en plus, vous voyez, on va demander pardon. Ces personnes vont même demander pardon, vont essayer de demander pardon. Je pense même au divin. Parce qu'elles vont savoir qu'elles ont fait n'importe quoi. Elles vont comprendre que là, elles sont en train de recevoir tout le mal qu'elles vous ont envoyé. Elles sont en train de le recevoir. Elles vont comprendre tout ça. Parce que ce sera très lourd. Pour ces personnes-là, ça va devenir très lourd, très intense. Hein. Parce que je vous dis, hein, quand on reçoit le mal qu'on a fait, que ces personnes le reçoivent, c'est 1000 fois plus. Vous voyez? Elles ont fait de la magie, mauvais œil, je sais pas quoi. De la manipulation, elles étaient en train d'organiser des manipulations. Hein, voyez? Bah là, c'est échec et mat, hein, c'est fini pour ces personnes. Voyez? Vraiment, dans la manipulation, mais alors là, c'était carrément le théâtre. Là, on parle vraiment du théâtre et tout. Hein. Quelqu'un qui joue un rôle. Donc, vous imaginez, hein, cette personne qui jouait un rôle. C'est peut-être quelqu'un de plus âgé que vous, ou quelqu'un qui vieillit plus vite que son propre âge. Vous voyez que, tiens, c'est bizarre, elle a pris un coup de vieux, ou par rapport à son âge, c'est bizarre, comment ça se fait bah tiens, mais elle est bizarre, enfin, ou elle est tombée malade, ou qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est parce que ces personnes-là, malheureusement, bah, tout leur revient, en fait. De plus en plus, de plus en plus. Et c'est tellement fort, tellement intense, que ces personnes vont comprendre qu'en fait, bah, elles sont en train d'avoir tout ce qu'elles ont fait sur vous, elles sont en train de se le reprendre dans la figure, en fait. Puissance 10 000, et voilà, et que c'est leur karma. On me dit, ces personnes-là, même pas, si par exemple ils ont des enfants, ça va mal se passer aussi, malheureusement, avec leurs propres enfants ou leur famille, quelque chose comme ça. Ça va se rabattre même sur leurs proches, en fait. Voilà pourquoi il faut jamais toucher à ces choses-là, parce que c'est pas que sur la personne, hein, c'est aussi aux proches que ça arrive. J'ai le fou là. Pour moi, je l'entends comme personne qui va devenir folle, quoi, parce que personne qui va devenir folle parce qu'elle va tout recevoir et ça ne s'arrêtera pas. Hein. Ce sera des événements sur événements, événements sur événements. Ça va pas s'arrêter. Toujours il y aura un truc qui va arriver. Il y aura ci, après il y aura ça, après il y aura ça, et après il y aura ça. Ouais. Elle va devoir toujours se battre.
Toujours, elle va devoir se battre, cette personne. Ces personnes-là vont devoir toujours être dans le combat, tout le temps. Et on me dit surtout aussi le combat financier, toujours en train de se battre financièrement, à galérer financièrement aussi. Et aussi par rapport à l'amour et tout, ah bah oui, là, voilà. Par contre, vous allez trouver la bonne personne. Vous allez directement vers la personne qui est faite pour vous. Vous allez vraiment vous trouver là. Avec la bonne personne. Il y a vraiment le foyer là, heureux, stable, amour, plein d'amour. Voilà, c'est magnifique. Et je vous le souhaite de tout cœur, vraiment. Et oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas toucher à tout ce qui est comme magie, ou vouloir du mal comme ça pour les gens. Parce que quand ça se retourne, après, c'est catastrophique. Hein. En plus, on les suit partout. Ces personnes ne vont même pas être tranquilles, seules, par exemple, tranquilles. Au moment où ils voudront être seuls, ils ne pourront pas être seuls. On va les suivre partout. Regardez, c'est incroyable, c'est leur foudre. Vous voyez, le karma, hein, la foudre qui s'abat sur eux. Hein. Et on va les suivre. Excusez-moi, les belles âmes, c'est le truc de croquette. J'ai mis sur pause parce que sinon vous allez entendre ma voix. Parce que ça parle aussi, c'est vraiment marrant comme truc. Enfin bon. Mais voilà, vous voyez, hein, ce sont des personnes qui vont avoir leur foudre, voilà, leur karma, c'est comme ça. Le karma va s'abattre sur eux. Et donc le karma, comme je disais, c'est aussi le fait qu'ils ne vont même pas trouver un moment de tranquillité. En fait, tout va arriver d'un coup. Les événements malheureusement, vont arriver comme ça, tout le temps, les uns sur les autres. Voilà, il va avoir un truc. Et ben tout de suite après il y a un autre truc qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'arrête pas. Et en plus, ils vont toujours être avec des personnes qui ne vont jamais les quitter. Ça sera des gens, en fait, aussi, autour, qui sont pas de très bonnes personnes également, mais qui vont rester collés comme ça. Ils vont rester collés à ces gens-là, ou à cette personne-là, parce que ce sera aussi son karma. Voilà. Elle sera toujours en train de se battre. Vous voyez cette personne ou ces personnes seront toujours en train de se battre avec les personnes toxiques. Voilà, je pense que là j'ai tout dit. Elles seront toujours en train de se battre avec les personnes toxiques, tout le temps. Des relations toxiques, des personnes toxiques, qui resteront agrippées à eux, et ce sera vraiment leur karma. Et on me dit, c'est peut-être qu'est-ce que eux ont fait avec vous. Peut-être qu'ils sont restés agrippés sur vous pour pouvoir vraiment vous garder, pour être sûr que on va vous envoyer plein de caca, caca, plein de mauvais œil, machin. Voilà, on est sûr qu'elle reçoit bien, on est sûr qu'on sait toute sa vie pour qu'on puisse vraiment encore mieux travailler dessus. Voilà, on va savoir sa vie pour qu'on puisse travailler mieux dessus, pour qu'elle puisse vraiment recevoir tout ce qu'on lui envoie de pourri, quoi. Sauf que là, maintenant, c'est termination. Voilà, on envoie toutes ces énergies pourries, là. Au revoir. Hein, au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu nous protège tous et toutes, d'ailleurs, de toutes ces personnes mauvaises. Voilà, que Dieu vous protège, qu'il nous protège tous et toutes de toute personne qui veulent le mal. Voilà, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà, vous pouvez dire aussi la petite prière avec votre croyance, pourquoi pas en invoquant aussi l'archange Michael, puisque l'archange Michael aussi, il est magnifique pour ça, pour vraiment éloigner toutes les personnes négatives, toxiques. On les éloigne. Donc merci archange Michael aussi, merci d'éloigner toutes les personnes toxiques et toutes les énergies toxiques qu'on a envoyées sur nous tous et toutes. Voilà, qu'on soit protégés et que tout soit nettoyé. Amen, amen, amen. Voilà. Donc voilà, vous dites par rapport à votre croyance, vous faites ce que vous voulez par rapport à votre croyance. Il y a aussi les petites bulles d'énergie qu'on peut mettre
qu'on peut visualiser. On visualise en fait une bulle d'énergie tout autour de soi, avec la protection de Dieu, tout autour de nous. Vous voyez, vous visualisez cette bulle comme ça, transparente, mais toute dorée, tout autour de vous. Vous voyez, vous pouvez le faire là, vous fermez les yeux, et vous visualisez cette bulle énergétique tout autour de vous, qui est vraiment tout autour de votre corps, hein, qui vous enveloppe vraiment bien comme il faut. Hein. Et que ce soit doré là. Là, moi, je vois en fait cette bulle, je la vois avec plein de petites, comme des petites étincelles dorées comme ça, comme même des petites étoiles comme ça, tout autour, qui scintillent. Et on demande. Merci à l'archange Michael, merci à Dieu, au divin, à Jésus, Maman Marie et tous les anges divins de me protéger maintenant par cette boule autour de moi énergétique, de me protéger de toutes les personnes et de toutes les énergies négatives qui pourraient venir ou qui voudraient venir m'atteindre là maintenant et durant tous les jours à venir. Merci, merci, merci pour votre protection. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Pour ceux qui souhaitent le dire, vous pouvez le dire, selon votre croyance. Voilà. J'espère que, en tout cas, cette protection vous aidera et que ça vous apportera aussi beaucoup de bien-être et de belles énergies positives. C'est important. Voilà. Je vous fais de gros bisous les belles âmes, prenez soin de vous. N'hésitez pas, pour soutenir la chaîne, c'est très important de liker et de vous abonner. Donc merci du fond du cœur pour vos likes et vos abonnements. Et puis aussi, bien sûr, merci à tous les membres de la chaîne. Et n'hésitez pas, vous avez également les guidances journalières et de la semaine et du week-end sur l'autre chaîne, Maria Archange d'Amour. Par contre, sur cette chaîne-ci, vous avez tous les signes pour le mois de février qui sont en ligne. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo avec tous les signes. Vous avez en plus en description, vous avez la minuterie. Donc vous pouvez aller directement sur votre signe. Voilà, donc je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas aussi à aller voir le site mariaangearchange.com puisque vous avez plein de petits bracelets, des colliers, des belles bougies. Tout est magnétisé avant l'envoi. Donc n'hésitez pas à aller faire aussi un petit tour puisque vous avez de belles réductions à moins 30% en ce moment pour la Saint-Valentin. Donc sur mariaangearchange.com, vous avez aussi en description le site internet que je mets aussi en dessous. Et vous avez aussi tous les liens directs pour les oracles, qui est un autre site internet. Hein. Voilà. Gros bisous à tous et à très bientôt. Ciao, ciao!